La ressortie en DVD Blu-ray de Seuil Kuba de Mikhail Kalatosov, un film qui contient certains des mouvements de caméra parmi les plus acrobatiques de l'histoire du cinéma, nous a donné envie de faire dans Blow Up un petit point sur la question. Alors prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples à citer. Car si certains films, par exemple le India Song de Marguerite Duras, sont notoirement composés de plans fixes, oui, encore. D'autres au contraire multiplient les mouvements divers et variés, à commencer par le mouvement optique, c'est-à-dire le zoom, comme dans La Fureur du Dragon de Bruce Lee, mais la caméra peut également pivoter sur son axe en un panoramique, comme celui fameux à la fin du Crime de Monsieur Lange de Renoir, et puis la caméra peut se déplacer, en hélicoptère dans l'ouverture de Shining de Kubrick, ou plus récemment dans l'ouverture de Tom à la ferme de Xavier Dolan. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. La caméra peut également se déplacer en train, comme à la fin du Temps du Loup de Michael Haneke, en voiture, comme dans La peau douce de Truffaut, en téléphérique, comme dans New York, New York de Raymond Depardon, ou encore, exemple célèbre, en triporteur dans À bout de souffle de Godard. New York Herald Tribune. Sinon, autre possibilité, les mouvements de grue très fréquents au cinéma, un exemple parmi tant d'autres dans Le Ténèbres de Dario Argento, ce complexe mouvement de caméra qui relie, accélérons un peu, on est obligé, deux femmes, victimes potentielles du tueur. À part ça, il y a la caméra portée à l'épaule, notamment dans des scènes d'action, comme dans à peu près tous les films de Paul Greengrass, Capitaine Phillips en tête, ou les mouvements moins heurtés tournés à la Steadicam, une technique notamment popularisée par le Shining de Kubrick encore lui. Enfin, il y a le travelling avant, cher à Gus Van Sant, notamment dans Elephant, travelling arrière, cher à Stanley Kubrick, toujours lui, notamment dans Les Sentiers de la Gloire, et puis le travelling de gauche à droite dans Weekend de Godard, le travelling de bas en haut en ouverture de l'enfance d'Ivan de Tarkovsky, le travelling circulaire, par exemple celui du Martha de Fassbinder, et puis le travelling vu de très haut dans le Snake Eyes de Brian De Palma, et le travelling au niveau du sol dans The Wall d'Alan Parker, sans oublier le travelling compensé, mélange de travelling avant et de zoom arrière inventé par Hitchcock dans Vertigo, sans oublier la caméra qui se renverse lors du cauchemar de Steve McQueen dans Papillon, et puis le mouvement en spirale à la fin d'Irréversible de Gaspard Noé, etc., etc., etc. Voilà pour l'énumération. Mais maintenant, une autre question, pourquoi faire bouger la caméra au cinéma? Dans quel but? Pour quel sens? Eh bien, le mouvement de caméra est par exemple souvent utilisé dans le tout premier plan d'un film, pour mieux plonger ses personnages et ses spectateurs dans la fiction, avec une certaine douceur dans La prisonnière du désert de John Ford, avec ce travelling discret invitant le personnage à entrer dans la fiction, ou plus violemment, au début du Dernier Tango à Paris, avec ce mouvement de caméra brutal illustrant l'instabilité du personnage de Marlon Brando, etc., etc. Mais encore, eh bien le mouvement de caméra illustre parfois le vide, le deuil, la douleur, par exemple celle de l'hôpital d'Hiroshima dans Hiroshima mon amour. Le travelling peut également illustrer la dépression et le vide existentiel, comme dans Un homme qui dort de Georges Perec et Bernard Quezanne. Mais à l'inverse, le mouvement de caméra signifie souvent au cinéma l'agitation, l'effervescence, par exemple celle d'une cuisine traversée par Ray Liotta au bras de Lorraine Bracco dans Les Affranchis de Scorsese, ou l'ébullition d'un studio de télévision dans le Magnolia de Paul Thomas Anderson que l'on découvre en un mouvement de caméra à la Steadicam. Enfin, n'oublions pas le bouillonnement intérieur, fréquemment illustré par un mouvement de caméra, comme ici vers la fin de La couleur de l'argent. Enfin, en termes d'ébullition et d'agitation, il y a la fameuse bagarre homérique filmée en un lent travelling de gauche à droite dans le Old Boy de Park Chan-wook. À part ça, un cliché qui a trait au cinéma d'horreur, le mouvement de caméra anxiogène, qui épouse très souvent le point de vue d'un tueur, cliché notamment popularisé par John Carpenter dans Halloween, et un cliché parfois détourné, notamment dans le film Cujo, où ce travelling apparemment subjectif nous fait croire que la menace, en l'occurrence un chien, est dissimulée derrière la caméra, alors que ce chien va en fait surgir face à nous. Enfin souvent le travelling au cinéma signifie l'ellipse, c'est dans Frenzy, la violence d'un meurtre qui s'évanouit dans un long, très long travelling arrière. C'est dans le même ordre d'idées, dans La fille coupée en deux de Chabrol, le sexe suggéré par un pudique mouvement de caméra. Je voudrais que tu m'embrasses. Un tic de mise en scène parfois parodié, notamment par Michel Hazanavicius dans OSS 117, avec la complicité d'Horatica et Jean Dujardin. Bref, si on ajoute l'Arche russe d'Alexandre Sokourov et ses visites au musée de l'Ermitage en de longs mouvements de caméra, si on ajoute les travelling chers à Max Ophuls, par exemple en ouverture de La Ronde,
sans oublier les plans séquences chers à Béla Tarr, notamment dans les harmonies Werkmeister, et si on ajoute le travelling au niveau de l'eau dans le rêve de Stalker de Tarkovsky, et enfin le mouvement de caméra des enchaînés d'Hitchcock qui part d'un plan large pour se concentrer sur un détail, en l'occurrence une clé dans la main d'Ingrid Bergman, on peut dire que les mouvements de caméra sont au cinéma partout, et même parodiés par Mel Brooks dans Le Grand Frisson, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs mouvements de caméra de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par les fondamentaux avec L'Aurore de Murnau. Un mari s'apprête à quitter le foyer familial pour des rencontres plus secrètes dans la forêt, filmées en travelling, l'un des premiers plans séquences virtuoses de l'histoire du cinéma, et pour nous, toujours l'un des plus beaux. Notre numéro 4 concerne Brian De Palma, lequel a filmé de très nombreux plans séquences. Notre préféré se trouve à la 50e minute de L'Esprit de Caïn, un long monologue récité dans les couloirs d'un commissariat de police, filmé en un plan de 4 minutes sans coupe, dont voici un petit échantillon où l'on s'apercevra que ce ne sont pas les escaliers qui vont freiner Brian De Palma. The original personality forgets it ever happened. How could his loving parent do such a terrible thing? And he creates an alternate personality. This becomes the person it happened to. He is the one who suffers the pain for all the rest. Built-in fall guy. You do something bad, the other personality takes a rap. Sounds very convenient. Straight ahead. It is not a psychological state one wishes to acquire. Every time there is another trauma, there may be another personality. Pretty soon there are scores of them running around inside your head. Notre numéro 3, il existe dans l'histoire du cinéma quelques fameux travelling à 360 degrés, comme celui-ci dans le studio son de John Travolta dans Blowout, ou celui-ci dans la chambre de Mark Wahlberg dans le Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Mais le plus beau se trouve pour nous dans le désert de la cicatrice intérieure, avec Philippe Garrel et Nico.
Notre numéro 2, attention spoiler, la fin de Profession reporter de Michelangelo Antonioni, un mouvement de caméra lent, très lent, qui part de la chambre de Jack Nicholson pour bientôt rejoindre Maria Schneider et la police à l'extérieur, un plan séquence dont voici un petit échantillon où l'on s'apercevra que ce ne sont pas les barreaux d'une porte-fenêtre qui vont freiner Antonioni. Enfin, terminons ce top 5 par une évidence. De nombreux films s'ouvrent par d'impressionnants plans séquences, chez Johnny To, chez Brian De Palma ou chez Robert Altman, mais le maître en la matière reste évidemment Orson Welles avec l'ouverture de La Soif du Mal, La Frontière mexicaine, Un attentat à la bombe, bientôt la présentation de Janet Leigh et Charlton Heston, un plan unique long de 3 minutes qui n'a pas pris une ride, et que voici dans son intégralité. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Hot on the trail of another dope ring? Hot on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Really a bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, What? we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got You're this. American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you
you realize I haven't kissed you in over an hour? ¿Qué pasó? No sé, un carro explotó. Mike, what happened? That car that just passed has exploded. The car? How could it do that? I don't know. I'll have to try to find out. You'd better not come any closer. We'll have to postpone that soda.